Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, plus de 8 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire. L'inflation sur les produits alimentaires dépassera les 15% à la mi-2023. Des familles de plus en plus nombreuses doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir correctement, choisir entre des fruits et légumes frais ou un morceau de viande. Notre pays est en situation d'urgence sociale. Ce que vous ne comprenez pas, Mesdames et Messieurs les députés de la minorité présidentielle, c'est que cette réalité devient celle des classes moyennes, de celles et ceux qui ont un emploi mais qui n'arrivent plus à vivre de leur salaire. Quant aux autres, ils sont dans l'angoisse des mois qui viennent et dans l'angoisse d'un horizon qui se ternit pour leurs enfants. Face à cette situation, que fait votre gouvernement? Plutôt que de s'attaquer à l'inflation, vous choisissez de supprimer 2 ans de retraite à tous les Français. Vous le faites également en dégainant les outils les plus autoritaires de la Ve République pour passer en force votre réforme. Le virage antidémocratique de votre gouvernement choque le monde entier. À quelques individus, vous bloquez le pays, vous imposez votre vision dogmatique, quitte à provoquer un chaos. Par contre, quand il s'agit de prendre des mesures contre l'inflation alimentaire, que faites-vous? Vous annoncez un panier anti-inflation. Quel est le contenu de ce panier anti-inflation? Monsieur le maire invite les Français à faire le tour des supermarchés pour comparer les cartes de fidélité. Quel courage politique! Quand il s'agit de maltraiter notre droit à la retraite, vous utilisez l'arme nucléaire du 49.3. Quand il s'agit de protéger les Français de l'inflation, vous utilisez un pistolet à eau cassé. Plus généralement, quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie des Français, j'ai l'impression que ce gouvernement est aussi efficace que la 7e compagnie pour s'évader. Aussi, j'alerte sur le contenu de cette proposition de loi dont l'objectif annoncé est de rééquilibrer les négociations commerciales dans le secteur des produits de grande consommation, mais qui risque dans les faits d'ajouter de l'inflation à l'inflation. Vous prolongez jusqu'en 2025 le relèvement de 10% du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires. Pourtant, 4 ans après son lancement, le constat ne fait aucun doute. Le SR+10 s'est révélé être un chèque en blanc de 600 millions d'euros par an à la grande distribution, payé par les consommateurs et en même temps sans mécanisme garanti de ruissellement jusqu'aux producteurs. Le pouvoir d'achat des ménages s'écroule. On ne peut pas accepter que ce soit le seul consommateur qui alimente les marges des uns et des autres par de nouvelles augmentations de prix alimentaires. Plus que ça, dans la nouvelle version du texte, ce sont maintenant des produits non alimentaires, mais aussi essentiels, que le dentifrice, savon, shampoing ou les protections hygiéniques qui verront leur prix augmenter. Alors, certes, certaines dispositions de ce texte sont nécessaires et bienvenues. C'est le cas concernant les centrales d'achat situées à l'étranger qui seront dorénavant soumises au droit français dès lors que les produits sont commercialisés en France. Je me réjouis par ailleurs que le Sénat ait inscrit dans cette loi 2 propositions qui ont été faites à l'Assemblée par les groupes de la NUPES. C'est le cas de l'exclusion des fruits et légumes du SR+10, mais aussi de la non-négociabilité des matières premières agricoles étendue aux produits vendus sous marque de distributeur. Mais globalement, il y a 2 absents dans votre loi. D'un côté, les paysans, de l'autre, les consommateurs. Avec un gouvernement d'union populaire, écologique et sociale, nous aurions fait différemment. Nous augmenterions les petits salaires et les petites retraites pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages qui pourraient ainsi choisir des produits locaux et de meilleure qualité. Nous proposerions un autre modèle plus cohérent, assurer des prix rémunérateurs aux producteurs tout en régulant les marges des intermédiaires à chacune des étapes de la chaîne afin de contrer l'inflation. Des prix planchers rémunérateurs aux paysans, voilà ce qui devrait être le point de départ des négociations commerciales. Les grands industriels et les géants de la grande distribution devraient contribuer à l'effort collectif. Nous proposerions aussi de bloquer les prix de produits de première nécessité sur le modèle du bouclier qualité-prix, aujourd'hui en vigueur dans les Outre-mer. Il consiste en une liste de produits indispensables, alimentaires ou d'hygiène, dont le prix est négocié et plafonné, assurant à chacun une juste rémunération. Nous refuserions une nouvelle étape de dérégulation du marché agricole. Refusons la ratification de l'accord commercial avec le Mercosur. Mettons en place au contraire un protectionnisme solidaire et écologique, clé d'un modèle économique, alimentaire et industriel vertueux et d'une amélioration des conditions de vie des agriculteurs et des consommateurs. Bâtissons enfin ce que devrait être une vraie loi Egalim, la garantie d'une rémunération juste pour nos paysans,
et la possibilité pour les citoyens de se nourrir correctement sans sacrifier le reste. Merci. Merci, monsieur le député.